Bon, le premier événement, ça a été le forfait de FaceTime Bourbon. Ah oui. Il reste 18 partants, on y est, ça y est, c'est le prix d'Amérique. Ouais. On va se régaler à faire le papier. Bon, 18 partants de qualité, même si le grand champion n'est pas là. Les meilleurs chevaux, comme tous les ans, au départ. Est-ce que c'est une belle édition ? Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a un peu de piment cette année. Ouais, c'est une belle édition sur le papier. Le problème, c'est que il n'y a pas forcément au niveau des étrangers, des concurrents qui, comme par le passé, on a pu avoir avec Crédit Express. C'est vrai depuis quelques années d'ailleurs. Avec Maharaja aussi, il y a quelques temps. On n'a pas un concurrent scandinave parce ou italien qu'il neige pas, qui arrive avec vraiment de grandes ambitions. Il y a des chevaux de qualité, il y a des chevaux de groupe 1, bien évidemment, on parle du prix d'Amérique. Mais il manque, à mon sens, un vrai rival étranger. Non, il neige pas. À Banoas, Maharaja, voilà, il neigeait. Il neige pas, il n'y a pas de concurrent. C'est facile les courses. C'est facile les courses. Non, ça reste une belle édition. Enfin, concrètement, c'est un prix d'âme. Moi, je suis assez. En fait, je suis partagé entre deux. La déception de ne pas avoir FaceTime. Sentiments. Alors, je le mets à côté. La déception de ne pas voir FaceTime. Bien sûr, j'attendais de voir FaceTime. Mais il y a tous les chevaux qu'on connaît et qu'on voit habituellement dans le prix d'âme, type Davidson Dupont, qui ne cesse d'être à l'arrivée de la course. Des chevaux dont on est très habitué. Billy de Montfort qui va participer à son 5e prix d'âme, enfin a eu une remarquable carrière. Le prix d'âme, t'es intime avec le prix d'Amérique en fait. Je me rends compte depuis tout à l'heure. Assez, ouais, depuis le temps que je le côtoie. Et donc on a les nouveaux venus, ceux qui sont pas attendus, qui ont gagné leur ticket. Gallius, Fellow Seven, Rebel Amateurs, on a parlé d'Onec, de Diable de Vauvert. Voilà, on a quand même 5 chevaux. Donc on n'a pas loin d'un tiers du peloton qui sont là. Budéripré, à pas oublier non plus. Grâce à leurs efforts. Budéripré qui entrait lui en l'occurrence par les gains. Bon, en tout cas c'est une belle édition. Moi je suis. En parlant de gains d'ailleurs, on peut juste remarquer la différence entre Gallius, qui est quand même un des petits poussés de la course, qui va affronter des chevaux plus âgés, et justement Billy de Montfort, rappelez-vous, il y a qu'on voit courir depuis déjà 157 ans, et qui est toujours là. Incroyable. Rappelez-vous, il y a 3 ou 4 ans, on a vu la même chose avec Looking Superbe, qui avait également gagné son ticket pour l'Amérique. Qui a failli gagner d'un rien. Et qui échoue d'un rien pour l'Amérique. Au niveau des gains, je crois que ça, je m'en souviens très bien. Entre guillemets, pire. Enfin, il avait des gains qui défiaient. J'avais cassé la salle de presse ce jour-là, je m'en souviens. Justement, bon. Je sais que je suis le seul dans cette assemblée à m'être dit à un moment que FaceTime Bourbon serait battu dans cette course. Il y a très peu de chevaux qui ont gagné 3 fois le prix d'Amérique. Donc ça veut dire que c'est très compliqué, même si c'est un grand champion. Bon, là en l'occurrence, il n'est pas là. On ne va même pas l'évoquer. Mais si FaceTime avait été là, moi je le voyais battu par un concurrent comme étonnant, qui m'a impressionné déjà lorsqu'il l'avait battu dans une des préparatoires. Ouais. C'est vrai que à la sortie du dernier tournant, on ne se dit pas qu'il va aller le chercher, ou alors que FaceTime sera battu, mais c'est ce qui s'est passé, ce jour-là. Moi, j'adore ce cheval. Prix du Bourbonnais, avec Anthony Barrier déjà. Qui l'avait et qui, moi je trouve, le drive très bien depuis le temps. On se souvient qu'ils ont gagné ensemble le prix de Paris l'hiver dernier. Devant, un peu à la surprise générale. Bon, je mets entre parenthèses le fait que Flamme du Goutier était quand même 2e ce jour-là. L'ascension au plus haut niveau des tournants, à mon avis, est intimement liée à Anthony Barrier. Je pense qu'il forme un redoutable tandem. David et Goliath. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas avec ces grands chevaux. Là, en l'occurrence, c'est marrant parce que on pense à Richard Vestéric, on pense forcément à Timoko. Bon, c'est un fils de Timoko. On a l'impression que ces chevaux sont un peu sur le même modèle. Ce sont des rocks. Ce sont des chevaux qui sont costauds, solides, capables d'aller de l'avant. C'est un avantage dans le Prix d'Amérique de pouvoir un petit peu tout faire, même si lors de la préparatoire, on l'a vu venir de l'arrière. On l'a vu venir de l'arrière, effectivement. Alors, il a toujours ce petit défaut dans le tournant final. Ses adversaires le savent et parfois on profite. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Eric Raffin dans le Prix du Bourbonnais, en essayant de se sauver à ce moment-là. On était tous convaincus d'ailleurs que FaceTime Bourbon allait en toute quiétude gagner cette course. Et puis, étonnant, a eu un coup de jarret qu'on lui connaissait peut-être pas forcément d'ailleurs, puisque on a souvent tendance à le voir aller devant et durcir les courses auxquelles il participe. Mais là, il a eu sur 150 mètres une accélération qui est digne des très bons chevaux. C'est peut-être aussi parce que FaceTime Bourbon, sur ce coup-là, a légèrement coincé depuis la mi-ligne droite. Alors, je ne sais pas si FaceTime Bourbon a coincé, mais en tout cas, étonnant, a fini fort ce jour-là. Et on a évoqué le prix de Paris de l'année dernière, sur 4000 mètres. Le cheval était ferré ce jour-là, il l'avait fait de bout en bout.
Mais à la surprise générale, parce qu'il était moins attendu, il s'était élancé à la cote de 40 contre 1. On se disait, allez, on a besoin d'un sparring partner, comme c'est souvent le cas dans un prix de Paris. Sauf qu'il était allé au bout. Ouais. En tout cas, dans la préparatoire, moi, je l'ai trouvé impressionnant. Je me souviens d'Éric Raffin qui faisait la planche au sulky de FaceTime Bourbon au passage du poteau pour essayer de garder quelque chose. C'est étonnant qu'il s'est imposé. Moi, je lui vois une toute première chance dans cette course. Ton favori aussi? Non. Non? C'est le tien. Ah, c'est le mien. Davidson? Non plus. Non plus? Bon, c'est dommage, on Romain, parle de Davidson. Moi, oui. Davidson. Moi, oui, Davidson. Davidson pour plusieurs raisons. Alors, pour son expérience déjà du Prix d'Amérique. Je pense qu'au départ, c'est le cheval qui a le plus participé et qui a obtenu les meilleurs classements. Il a fini 3 fois à l'arrivée en étant battu. Il a combattu avec Bold, il a combattu avec Ridley Express. Il s'est cogné quand même beaucoup de bons chevaux depuis le début de sa carrière. Il est arrivé un peu sur le tard. On se souvient qu'en début de carrière, Jean-Yves Rayon l'avait dans son écurie, qu'il l'a ensuite passé à Jean-Michel Bazir, qu'il l'a souvent drivé, qu'il l'a souvent fait driver à Franck Ouvry. Les deux ont bien marché, notamment dans le Prix d'Amérique. Jean-Michel l'a redrivé. Ça s'était très mal fini l'hiver dernier, avec plusieurs disqualifications dans le Prix de France, dans le Prix de Paris. À Cagnes-sur-Mer, on se souvient, grosse désillusion aussi. Un peu de temps est passé, un peu d'eau a coulé sous les ponts et on a retrouvé le cheval cette année. Un petit peu mieux au printemps, cet été, au printemps. Un petit peu mieux, c'est vrai, cet été. Il y a eu la Capelle de mémoire, il y a eu le prix Kerjak aussi. Ouais. Il y a eu le prix Kerjak avec Nicolas Bazir déjà. Il a dû ressouffler sans doute un peu ensuite. Certainement ressouffler un peu. Et on se souvient déjà qu'avant l'hiver passé, Jean-Michel disait de lui qu'il fallait qu'il soit frais pour l'hiver dernier parce qu'il allait avoir une année assez difficile et il a d'ailleurs couru plus de 15 fois cette année. Seb, toi, tu étais à 2021 ce dimanche pour le prix de Belgique. Ouais, il m'avait beaucoup plu déjà lors de son hit d'échauffement. Il était comme il est dans ses grands jours. En cette fin d'hiver où on sait que Jean-Michel Bazir l'a amené au top pour le prix d'Amérique. Il était déjà vraiment dans un état resplendissant. Au hit d'échauffement, je trouvais qu'il rebondissait sur la piste. Il était très souple. Et alors malheureusement pour lui, il va être disqualifié dans la phase finale au profit de son compagnon d'entraînement Fedo Seven. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, c'est très curieux. Il n'a pas trop prévenu d'ailleurs son driver Nicolas Bazir. Je ne sais pas s'il s'est tapé dans un pied ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, disqualification. Mais il aurait gagné, clairement, ce jour-là. C'est ce que dit. C'est une peinture. Ouais. Il est magnifique, poil de souris. J'ai vraiment l'impression qu'il va arriver au top. Pile pour le jour J. Dans sa robe de mariée. Quoi. Exactement. Est-ce que si Jean-Michel avait été à son sulky, ça n'aurait pas été le grand favori de cette course? Grand favori, je ne crois pas, mais favori, sans doute oui. Tu crois? Je pense qu'il aurait clignoté. Ouais. Parce que Jean-Michel Bazir. Parce que Jean-Michel Bazir, c'est quand même un drôle de concurrent. Hein, il a été quasiment. C'est le deuxième plus riche. Il suivait Bold quand Bold était favori. Il était à des cotes qui avoisinaient celles de Bellina à l'époque. J'ai tendance toujours malheureusement à croire ce que je vois et ce que j'ai vu, même si il était physiquement prêt, il l'a prouvé la dernière fois. Le fait qu'il se soit montré fautif. C'est disqualification qui t'inquiète. Et quand il est déféré les 4 pieds, à l'occasion de ses 4 dernières sorties, ça se résume par 4 disqualifications. Est-ce que tu ne penses pas que ce jour-là, tout de suite, on a senti Jean-Michel Bazir interviewé après la course, mettre le doigt sur la façon dont avait sollicité son cheval Nicolas, peut-être demander un peu trop au cheval qui a finalement répondu par une faute, parce qu'il faut se souvenir aussi de la course de ce jour-là. Devant les tribunes, déjà Davidson accélère. Dans la descente, il vient à l'extérieur et il fait déjà une belle accélération à ce moment-là. Et ensuite, c'est une course aux avant-postes où il tente de repousser un cheval, en l'occurrence Fedo Seven, et ces deux-là sont 10-15 mètres devant le peloton. Fedo Seven a attendu en fait. Il était dernier ou avant-dernier en plaine avec Diable de Vauvert justement, avec tous ces chevaux qui ont fini sur le podium. Donc lui, il a joué un rôle très différent et à mon avis, c'est peut-être l'accumulation des efforts et peut-être la sollicitation, l'ultime sollicitation qui était peut-être en trop ce jour-là qui a fait que le cheval s'est montré fautif. Moi, j'ai tendance à croire qu'un homme averti en vaut deux. Même s'il est très jeune, Nicolas a quand même beaucoup d'expérience. Quand on s'appelle Bazir, on a envie de gagner un prix d'Amérique. Oui, forcément. Et puis ce serait joli pour l'histoire. On est tout le temps jugé d'une manière plus critique quand on est le fils d'eux, et en l'occurrence là depuis le début de sa carrière de driver, c'est le cas. Ça serait une très jolie histoire puisque c'est la Kazakh Rayon de famille du coup. Et donc là, on a quand même un cheval qui, on le disait tout à l'heure, mais a fini 3 fois sur le podium. Mais là, on parle des vieux, mais il y a des jeunes qui vont affronter leurs aînés. Et la tâche ne sera pas simple du tout.
je pense. Pour les vieux ou pour les aînés? Pour les vieux ou pour les petits jeunes? Pour les vieux ou pour les aînés? Il est tard déjà, il est tard. Ça va être difficile ce week-end. Dans la jeunesse, on a forcément ceux qui nous ont beaucoup plu là récemment dans ce meeting d'hiver. Ouais. Il y en a un surtout qui nous a beaucoup plu. Je pense que c'est le favori de Romain. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Non, moi j'aime beaucoup Davidson, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre étonnant, tu l'as dit, c'est ton favori, moi je l'aime beaucoup. Toi t'aimes bien les jeunes, c'est ton truc. Voilà, c'est ça. J'aurais pu prendre un très jeune aussi. Non, j'aime beaucoup Honeck parce que j'ai quand même l'impression qu'il est vraiment sur une phase ascendante. Et ça trompe pas. Dynamique en plein meeting d'hiver. Un cheval qui arrive, qui a la faculté à tout faire dans un parcours, qui a une dureté à toute épreuve, qui n'a jamais terminé plus loin que 3e, qui a un coup de jarret qui sort aussi de l'ordinaire, qui est en osmose avec son nouveau driver, qui arrive à 150% le jour J. Et puis parfois il y a des détails qui comptent. FaceTime Bourbon qui est forfait au dernier moment. J'ai l'impression que toutes les planètes sont vraiment alignées pour Honeck cet hiver et que c'est vraiment son meeting et qu'à 5 ans il arrive vraiment à 100% de ses moyens. Et je le vois très sincèrement gagner ce Prix d'Amérique. Il a gagné une course sur 2 depuis le début de sa carrière, ce cheval-là. Je Ouais, regardais, 28 courses, 14 victoires. Et 9 fois, il a couru sur le parcours classique, 5 victoires. C'est un cadeau pour les matelassiers. Je ne sais même pas s'il est considéré comme tel en fait. Non, je pense pas encore. En étant déféré, jamais sorti des 3 premiers. Exactement. Ouais, il a tout pour lui, ce Et cheval. comme le dit Seb, toutes les planètes sont alignées. Et j'ajouterai à ça encore un élément qui est flagrant, c'est la réussite de François Lagadoc, qui a commencé l'hiver. Bon voilà, super top driver, jockey, mais sans avoir entre les mains les rênes d'un cheval de Prix d'Amérique. Donc concrètement, il commençait l'hiver normalement, on va dire. Et il se retrouve avec un cheval qu'il a récupéré parce que pour le prix Marcel Laurent, il se retrouve à mener Honeck parce que Franck Nivard, qui a mené le cheval toute l'année, choisit Ampiamédée SM, avec qui il gagne d'ailleurs. Honeck finit 2e. Et ensuite, il faut parfois un peu de chance, il faut parfois des circonstances favorables pour arriver à se retrouver au-dessus de qui champion comme ça. Et puis je crois que François Lagadoc a très confiance en son cheval et son cheval lui rend bien. Mais en tout cas, dans le Continental, très très fort. Ouais. Très très fort. C'est peut-être l'une des plus belles impressions du meeting. J'ai envie de dire, le Continental, c'était presque logique de le voir dominer autant la course, étant donné ce qu'il avait fait dans le Marcel Laurent avec Ampiamédée. Parce qu'à l'époque, on se dit Ampiamédée, c'est la jument en début d'hiver qui va rivaliser avec FaceTime Bourbon dans le Prix d'Amérique. Au final, ni l'un ni l'autre ne court. Ni l'un ni l'autre. Comme quoi, on est des bons pronostiqueurs. Donc, quelques semaines plus tard, le cheval... Il faut se jeter des fleurs un petit peu. C'est important. C'est ça. Et donc, quelques semaines plus tard, le cheval court le Critérium Continental. Il a un super numéro derrière l'Autostar. François a réussi à le sortir tout de suite du dos des premiers dès la descente. Et ensuite, il vient se poser à côté des leaders sans faire beaucoup d'efforts. Et en menant son cheval, en se méfiant particulièrement d'Hookerberry, je me souviens qu'il était derrière lui, mais sans lui demander l'impossible. Et à l'entrée de la ligne droite, en fait, voilà, la cause est entendue. Honeck, comme le disait Seb, a un super coup de jarret qui le fait accélérer très fort sur 200 ou 300 mètres. Il est capable d'adopter toutes les tactiques et je trouve qu'il a énormément changé depuis le Critérium des 4 ans, lorsqu'il était battu par Astronaute notamment et Anna Demol. Il a eu une trajectoire cet hiver qui est exceptionnelle et qui, au niveau de l'évolution, je trouve il n'y a pas d'égal en fait. C'est le plus jeune et c'est logique en fait. Mais Bold Eagle a gagné à 5 ans cette course-là, mais c'est pas fréquent quand même. Mais Bold Eagle, il faisait quasiment que de gagner avant. Lui, et Bold Eagle était précoce. Ouais. Lui, c'est un Royal Dream, il l'est aussi. On sait que cet entraînement, de toute manière, fabrique des chevaux jeunes, qui sont précoces. Et d'ailleurs, aucune inquiétude face à ses aînés, donc. Pas tellement au final. Après coup, comme ça, après le Continental, on se dit bon, peut-être que ce sera dur, FaceTime, etc. FaceTime n'est plus là. Ampiamédée n'est pas là non plus. Et puis on se dit que finalement, avec les lignes de cet hiver, Honeck, c'est une première chance, quoi. Est-ce que vous avez la flamme? Parce que moi, ce que j'ai vu il y a une petite semaine dans le Cornulier, on s'en souvient des champions qui ont gagné cette course. Le Cornulier, une semaine avant de participer à l'Amérique. Ils sont costauds les trotteurs, quand même. Il faut quand même le répéter. Est-ce que Flamme du Goutier, capable de fin de course tonitruante, extraordinaire, peut faire la même chose à l'attelé? On l'a déjà vu à l'attelé faire des grandes performances. Ouais. Oui, bien elle a sûr. pris la 3e place du Critérium des 5 ans, remportée par FaceTime Bourbon. Deuxième, c'était Feliciano, de mémoire. Feliciano. Qui a une vraie classe. Feliciano. Qui a une vraie classe d'attelage et qui n'a couru qu'à très peu de reprises finalement en trop montée. Deuxième 6 courses au trop montée. Oui, c'est une jument d'attelage, on va dire. Deuxième du Prix de Paris
l'hiver dernier. Avant d'être disqualifiée. Après enquête, elle avait fait. J'ai revu la course. Elle avait fait une course d'outre-tombe. Elle est passée du milieu du peloton. Elle avait beaucoup attendu parce que c'est une super redoutable sprinteuse, mais elle avait beaucoup attendu. Elle avait monté la côte à Vincennes à une allure de folie et avait quand même réussi à garder une super deuxième place derrière, étonnant, avant d'être sanctionnée. Mais sa course était très bonne déjà dans le Prix de Paris. Elle est exceptionnellement en forme et très fraîche à mon avis. Elle a pris beaucoup de morale dans le Cornulier parce qu'elle a eu une course, Antoine Viel, ça a réussi à la monter des derniers rangs. Il a réussi à la faire passer des derniers rangs au premier rang en l'espace de quelques centaines de mètres. C'est incroyable, hein, parce que là... Ceci dit, ce que sont capables de faire les chevaux au remonté, si ça se passe comme ça dimanche, ça va être beaucoup plus compliqué d'envisager les toutes premières places. Ouais, bon, déjà, mais elle est maniable. Il y a moins de... enfin, là, il faut être maniable, hein, quand on voit effectivement comment il s'est faufilé dans le Cornulier. Bon, là, pour passer un sulky, il n'y a pas la place, clairement. Et c'est quand même dur, hein, cette discipline du trot monté. Ils sont rares, hein, les concurrents, à avoir gagné le Cornulier. On se souvient on va dire, récemment de Jacques de Bellouet, même si c'est pas si récent que ça. Et Oyonnax aussi, qui l'a fait. Ouais, il y a très peu de chevaux finalement. Et puis on a une semaine. Et le délai. Alors, ce qui est vrai en général ne l'est pas forcément pour Flamme du Goutier, parce qu'on sait que c'est une jument qui est préparée désormais pour chaque meeting d'hiver et qui a en gros un ou deux gros objectifs dans la saison. Donc Thierry Duval d'Estaing lui laisse beaucoup de temps de repos et de fraîcheur durant la belle saison. Donc à mon avis, là en plus, elle n'a pas pris, à mon sens, dur du tout dans le prix de Cornulier. Elle a fait 250 mètres de course. Ouais. Je pense qu'elle va bondir, moi, pour reprendre une expression que tu as utilisée pour évoquer le hit tout à l'heure de Davidson Dupont dans le Rebondir, j'ai dit. Je pense que moi, elle va bondir sur cette victoire dans le Cornulier. Et très honnêtement, derrière Onek, je pense que Flamme du Goutier est capable de monter sur le podium. Est-ce que c'est pas le prix d'Amérique des jeunes drivers un peu, on va dire, inexpérimentés dans cette course-là? François Lagadec, Nicolas Bazir, Théo Duval d'Estaing. Est-ce que Yoann Le Bourgeois est un jeune driver? Ah, c'est pas un vieux driver. C'est une réponse de Normand. C'est curieux pour un Marseillais quand même. C'est pas un vieux driver, mais il a quand même plus d'expérience que dans le prix d'Amérique. Bon, en tout cas, pour gagner le Ténor de Beaune, il faut être un jeune cheval. Et c'est le cas de Gallius. J'ai l'impression qu'on parle. Bon, on va essayer de tourner autour des concurrents qui peuvent gagner, essayer de trouver le gagnant. Est-ce que Gallius peut remporter cette épreuve? En tout cas, impressionnant dans le Ténor de Beaune après avoir fait une faute au départ. En tout cas, ceux qui le jouent et qui le voient gagner vont passer à la caisse avec une espérance de gain assez importante parce que, à mon avis, il va s'élancer à une cote d'outsider, à mon sens, parce que là, on a quand même évoqué les 3-4 favoris de la course. Gallius. Ah, Gallius sera pas l'un des. Il était ferré dans le Belgique quand même. Il était ferré, ferré, mais largement battu par conséquent. Bah je me souviens quand même de son critérium, il avait contrôlé. Mais il courait quand même très bien, je trouve, face à ses contemporains. La dernière qualificative. Je dis ça, alors j'essaie de me faire l'avocat du diable alors que je l'aime bien ce cheval, donc je ne vais pas non plus le critiquer, loin s'en faut, parce que je trouve qu'il incarne lui aussi d'une certaine manière la nouvelle génération. Alors lui, en plus, il a un physique très particulier, il a une manière de courir assez caractéristique. Et on en connaît d'autres qui pourtant sont efficaces quand ils courent. Il se préserve beaucoup en compétition, il est très froid. D'ailleurs, il est parfois assez déroutant parce qu'on a l'impression qu'il va marquer le pas. Et puis, il y a Yoann Le Bourgeois qui le sollicite régulièrement durant les courses auxquelles il participe. Eh bien, on voit qu'il arrive à le relancer à chaque fois. En fait, on ne sait jamais trop quand il arrive à bout de souffle. Non. C'est un cheval qui est capable de... Je pense que c'est bon signe d'ailleurs. C'est certainement bon signe. Et il avait d'ailleurs commencé sa carrière par toute une série de victoires sur 12 consécutives. Sur 2 années. Moi, je me souviens d'avoir vu débuter avec Francan à Dozulé. C'était déjà facile. Mais qu'est-ce que tu faisais à Dozulé? C'est ça la question. Il y avait Grand Villes Bleu qui courait. Je me pose. C'était une magnifique réunion. Dozulé, première course. Gallius qui débute. Bon. Et après Grand Villes Bleu qui a couru le Cornulier depuis. Enfin bref, une réunion classique à Dozulé, il faut quand même le faire. Mais ce jour-là, c'était le cas. Il y a beaucoup de classiques à Dozulé. Bon, en tout cas, on en a vu débuter à Châteauroux. Exactement. C'est vrai. Bon, en tout cas, Gallius a débuté à Montier-Andère aussi. À Montier-Andère. Ouais. Incroyable. À Rambouillet, souvent. Bon, en tout cas, sa victoire dans le Ténor de Beaune était nette. Alors, il y avait eu quand même une condition de course un peu, on va dire, particulière au niveau de l'allure, qui n'avait pas été non plus effrénée pendant le parcours. Ce qui a été souvent le cas depuis le début du meeting d'hiver dans les courses qualificatives. Et lui, c'est un peu sa marque de fabrique. Il est capable d'aller de l'avant et il est capable d'être repris dans un parcours sans se mettre à tirer. Il est quand même assez maniable, on va dire. La question, c'est est-ce qu'il est capable de faire le tour de piste en moins de 11 sur un tempo hyper soutenu longtemps.
Moi, c'est la seule question que ça va être le cas dans ce Prix d'Amérique. Il va y avoir beaucoup de trains. C'est toujours le cas dans le Prix d'Amérique. Ouais, c'est quasiment. C'est comme l'Arc de Triomphe, c'est des courses qui ne reprennent jamais en général et les drivers sont hyper motivés, ont aussi beaucoup de pression sur les épaules et je crois qu'il faut s'attendre à une course hyper sélective. J'espère juste que le terrain sera moins lourd que dans le dernier arc. Ouais. Ce qui devrait être le cas, ça sera pas trop compliqué, mais on parlait de Maharaja en préambule, de chevaux comme ça. Le terrain était lourd, pour des chevaux comme Maharaja, comme Abanoas avec Jos Verbeek. On se souvient, pour les pauvres qui avaient commenté, et dont je faisais partie, on voyait rien. Les chevaux étaient tout noirs, les drivers étaient noirs. Il faisait nuit. Abanoas c'était tout blanc. Il battait un CRGD qui avait gagné toutes les préparatoires et pas qualificatives d'ailleurs à l'époque. En venant à la corde. Exactement. Il y a une première avec Gallius. Première au niveau de ses œillères. Première au niveau de l'histoire. C'est la femme, c'est Séverine Raymond qui est la première femme française. Oui, c'est pas la femme de Gallius, c'est son entraîneur qui est une femme française à présenter un concurrent au départ du Prix d'Amérique. Alors il y avait eu Katharina Lundström de mémoire. Ouais, exactement, qui avait en son temps aussi. Alors il y a eu Hélène Johansson qui l'a gagné en tant que driver. Et puis il y avait Anne-Françoise Donati qui était l'épouse de Roberto Donati, qui a également couru le Prix d'Amérique avec Voltigeur de Myrte. Est-ce qu'il y a d'autres chevaux? Moi, c'est la question, question que je me pose. Est-ce que d'autres chevaux peuvent gagner cette course à part On n'a pas parlé de ceux qu'on vient de citer? On n'a pas parlé de Fedo Seven. Fedo Seven qui reste sur 2 victoires. Enfin, ceci dit, Fedo Seven, c'est quand même magnifique pour son entourage. Il gagne sa qualif au tout dernier moment. Il y a 1 mois et demi, on nous aurait dit, en train de boire une coupe de champagne, Fedo Seven va disputer le Prix d'Amérique. Je pense qu'on aurait été assez... Pour le Prix de Lille, on aurait dit oui. Pour le Prix d'Amérique, on aurait pas. De là à l'imaginer gagner le Prix d'Amérique, à mon avis, il y a un pas que personnellement, je ne franchirais pas. Non. Guderipré? Alors, moi, pareil, je répète souvent que j'ai tendance à croire ce que je vois. Ce que j'ai vu l'autre fois m'a beaucoup déçu. Moi aussi. Et en fait, je me demande comment en 15 jours, son entraîneur Fabrice Soulois va réussir à remobiliser physiquement et mentalement un cheval qui a largement déçu. Cheval qui a eu des problèmes. Ouais. On a tout axé sur cette course. On connaît le talent de son entraîneur. Est-ce que ça va suffire? Ça s'est pas bien passé cet hiver. Moi, très honnêtement, je pensais qu'il allait être l'un des principaux adversaires. Alors, je disais de FaceTime et d'Ampia Médé en début de meeting, comme quoi. Mais sur sa course vraiment somptueuse de l'année dernière, oui. Mais maintenant, je suis un peu plus dubitatif. Je pense qu'il est aussi difficile à garder qu'à éliminer quand on fait un jeu. Donc, le gagnant du Prix d'Amérique se trouve forcément parmi les chevaux qu'on a cités en préambule. Je crois. Qui peut les inquiéter ou qui peut se placer? On a parlé de Jean-Michel Bazir avec Fedo Seven. Il y aura également Rebel Amateurs pour son entraînement, 3e du Bourbonnais. Je préfère presque au perso Rebel Amateurs. Elle a une pointe de vitesse. Que Fedo Seven. Elle a une pointe de vitesse, cette jument. Elle est très en forme. T'as pas l'air emballé. T'as dit bon. Non, mais elle a couru une vingtaine de courses en 2021. Elle a quasiment tout couru. Elle a couru contre Clean Game. Elle a couru les B, quasiment tous de mémoire d'ailleurs. Quasiment. À revérifier. Ouais. Et à chaque fois, à distance d'étonnant et de FaceTime à chaque fois. Pas tout de suite dans leur drivé au moral. Ouais. Et c'est une jument qui, plus ça va vite, mieux c'est pour elle. Oui, parce que la distance est un peu peut-être limite. C'était plutôt une jument de courte distance. Ouais, mais elle a quand même prouvé au cours des. Ouais, s'adapter. En 2021 qu'elle savait. Elle a gagné 2008. Elle est peut-être encore un peu bouillante, mais elle s'est beaucoup calmée. Et puis pareil, Christophe Martens, il s'en sert très bien de cette jument. Diable de Vauvert peut-être, non? Oh, j'adore ce cheval. 6e l'année dernière. T'as dit non? Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que j'ai pas vu cet hiver le Diable de Vauvert aussi bon que celui qu'on avait vu l'hiver dernier. Non, mais la saison dernière, il était excellent. Pour moi, il a montré ses limites en début de meeting d'hiver dans le Prix de Bretagne. Il était attendu à cette occasion. Il faisait partie des chevaux en vue. Le chrono avait été très bon, rythme soutenu sous l'impulsion ce jour-là de FaceTime Bourbon. Et j'ai pas vu un Diable de Vauvert aussi bon que ce qu'il était l'hiver dernier. Quand il là, il a gagné, il a chopé, pour parler de manière un peu triviale, sa qualife au tout dernier moment. Cela dit, il l'a pas volé. J'ai adoré sa fin de course ce jour-là. Il l'a pas volé, mais ceci dit, quand on voit la course, il y a pour le coup Davidson Dupont, derrière Fedo Seven, il y a une distance importante avec le 3e, et entre le 3e et le 4e, regardez derrière. Ouais, mais c'est terrible. Il y a Delia Dupomereux qui finit. Moi, j'ai bien aimé sa fin de course. De manière très pénible. Guderipré pareil. Il y a quelques chevaux qui se relancent. Style Chica Jude qui avait été malheureuse, style Power en retrait, mais c'est pas non plus un prix de Belgique duquel on peut tirer d'énormes enseignements. Mais souviens-toi, ce jour-là, ils étaient loin, avec Fedo Seven d'ailleurs, en queue de peloton, et lui, en arrivant dans le dernier tournant, s'est fait sortir, notamment par Gallius, donc repris.
peut-être encore par un autre cheval, donc repris encore, tourné très très au large dans le dernier tournant et pourtant revenu finir. Enfin, là, on était en train de parler des chevaux qui pouvaient potentiellement gagner le Prix d'Amérique, c'est ça? Si vous me dites, si vous me posez la question, est-ce que Diable non, Noir peut on a gagner dit pour les places. Non, pour On a les dit places, qu'on avait non. évoqué ceux qui pouvaient gagner. Donc pour les places. Pour 4-5e place, il faudrait qu'à mon avis, il faudrait qu'il y ait des défaillances devant lui. 6e l'an passé, c'est vrai, on était en forme. Moi, j'ai bien aimé sa fin de course derrière. Moi, je le garderais dans un champ réduit. Un champ réduit, on peut le mettre. On peut le mettre en champ réduit. Moi, je le garde. Chica Jude, Power, non? Alors, Chica Jude. La Dame de Fer. Ouais, est-ce qu'elle va faire du train? Est-ce que la jument va encore devant comme on le Je dit? pense pas qu'elle soit capable de partir suffisamment vite, faire du train, oui, mais partir suffisamment vite pour avoir la tête et la corde. Je pense pas qu'Alain Laurent ait cette idée en tête, en réalité. Bah, c'est dur à faire. C'est dur à faire. Non, je pense pas. On l'a vu mener d'une paire de hier dans le Prix de Belgique. Ouais. C'est assez rare pour être signalé. J'ai pas en mémoire eu le souvenir de l'avoir vu muni d'un tel artifice. Alors ça n'a servi à rien puisqu'elle s'est retrouvée derrière Guderi Pré qui a complètement cédé dans le tournant final. Elle se relance bien mais beaucoup trop tard. Alors ce que j'ai pas aimé sur son hiver, ça c'est le côté négatif, c'est qu'à chaque fois elle n'a pas réussi à se qualifier dans les épreuves où elle pouvait le faire. Et donc là finalement elle ne doit sa participation qu'au forfait cumulé de certains de ses adversaires. Et je me dis que si on veut être vraiment lutter pour la victoire ou pour les places, il faut quand même avoir montré quelque chose de très très bien. Et ça n'a pas été forcément son cas, je crois, cet hiver. C'est la dernière entrée dans la course d'ailleurs. Ouais. Power. Alors, en retrait l'an passé, déjà. Un gros retrait en dernier, effectivement. Ouais. Ça, c'est non, moi non plus. Moi, j'y suis pour rien, c'est pas la peine de m'engueuler. On se souvient qu'on parlait tout à l'heure de conditions atmosphériques particulières. Il avait gagné le Grand Prix de l'UET en octobre 2020. Il y avait une tempête à Vincennes. Il était déféré des 4 pour la première fois. Il était à et pour la dernière aussi de de sa carrière, puisqu'il n'a plus jamais été. Robert Berg, c'est quand même pas un perdreau de l'année, il a dû amener son cheval au mieux pour cette course-là. Est-ce que ça peut suffire pour encore une fois prendre une 4e ou 5e place? Je pense pas. Coxsteel. Alors s'il y a bien un lauréat de l'Elite Club, quand même un drôle de cheval. Oui. Alors sur tapis vert. Il a gagné, oui, parce que Propulsion a été ensuite distancé après ses déboires, les déboires que l'on connaît. Coxsteel, s'il y avait peut-être une qualif dans laquelle il pouvait gagner, c'était le Prix de Bourgogne, parce que c'est 2100 mètres. Oui, c'est ce que j'allais dire, la distance, c'est peut-être. J'ai regardé vraiment attentivement ses performances et quand on dépasse la distance des 2002, ça devient plus compliqué. Il était ferré dans le Belgique. Ouais, il était ferré dans le Belgique. Ouais, ce que j'ai dit. C'est ça. Et là, donc on met tous les atouts de son côté. C'est bizarre parce qu'il était ferré mais muni de air descendante, peut-être pour le faire travailler un peu. Peut-être pour le faire travailler un petit peu. Ouais. Je pense que dans le Prix de France, si on refait, si on a cette discussion pour le Prix de France, je pense qu'il sera dans les 5. Là, si on n'est pas fâché d'ici là, c'est une possibilité. Ça va être compliqué. Ouais. Zaconjo, quand même tombeur de FaceTime Bourbon, l'un des rares à avoir tombé FaceTime Bourbon. En Italie 2 fois. À Naples, 2 fois en Italie. Il a gagné à Yonkers. Il a très bien couru la 2e fois à Vincennes cet hiver. Et je me souviens d'une Jean-Michel Bazir dans sa rubrique hebdo. Nous avait dit, je crois que c'était Michel Burjou à l'époque peut-être, enfin bref, je peux gagner 20 mètres par rapport à cette course-là. 20 mètres, c'est la distance qui le séparait soit d'étonnant, soit de FaceTime qui gagnait à l'époque, enfin bref, c'est la distance qu'il y avait entre lui et le gagnant. Et donc je me suis toujours dit, tiens, je suis pas un grand fan de ce cheval-là à Vincennes parce qu'il est très particulier, parce qu'il est capable de partir au galop, qu'on sait que le Prix d'Amérique ça se joue notamment au départ, mais si tout se passe bien, avec des aléas de course favorables, c'est possible. Ça ne s'est pas très bien passé au niveau de la préparation, puisque la dernière fois, il a eu un parcours assez difficile à l'extérieur. Changement de driver pour la course, c'est quand même des circonstances moi, qui ne me mettent pas en confiance. Moi, il y a 2 choses qui me font douter, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que tu as pu faire du cheval. Malgré tout, il sera déféré des 4 pieds. Attention quand même. Coup de poker. Il y a Björn Goop à son sulky. Et je crois que c'est la première fois que Jean-Michel Bazir fait appel à Björn Goop. C'est sûr. Et quand je me dis que abondance de biens ne nuit jamais, et quand on a un tel entraîneur et un tel driver, ça peut pourquoi pas faire des étincelles. Ouais. Attention, donc, quand Sébastien me dit ça. Be careful. Attention, donc, ma petite chouchoute, ma grande chouchoute, Delia. Pneu crevé dans la préparatoire, c'était dans le Belgique. Pendant tout le dernier kilomètre. Ouais, un peu. Nous, on n'a pas besoin d'un pneu crevé pour pas avancer très vite, mais là, c'était quand même pas facile. Après, elle est 4e de l'Amérique l'année dernière. Est-ce qu'elle est dans le même état de forme? Elle a été testée montée. Moi, je elle a eu un parcours un peu chaotique aussi. Je l'aime trop. Je peux pas être. J'ai pas un avis forcément. Je sais pas. Sylvain Roger dit que sa jument est très bien, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais si on se place d'un côté purement turfiste, et là on est en train de faire le papier et on essaie de faire des croix aussi parce qu'on n'a pas les moyens de faire on peut faire une un croix champ sur total. Delia Dupont-Moreau. C'est la question que je vais poser, c'est est-ce qu'on est capable de faire impossible. Parce que toi, ce sont les sentiments qui prennent le dessus sur le non, reste. compte tenu de ces résultats cet hiver, c'est pas évident de la garder. Hein. C'est pas évident de la garder. Parce que moi, je veux bien l'histoire du pneu crevé. Ok, d'accord, mais elle finit. Je m'en vais. Elle finit quand même très, très, très nettement dominée. La vraie Delia Dupont-Moreau. Vous êtes fou. En dépit du fait qu'elle ait un pneu de crevé, elle aurait pu être battue. Et elle aurait logiquement dû être battue d'ailleurs dans le Prix de Belgique parce qu'elle n'était pas déférée des 4 pieds. Ceci dit, juste entre parenthèses, l'an dernier, elle était deuxième du Prix de Belgique en étant plaquée, ce qui était le cas à cette occasion. Ouais. Donc, pneu crevé certes, dominé certes, mais pas comme ça, pas dans ces proportions-là. Je suis déçu aussi par la course, malgré les circonstances, malgré tout. Mais c'est Delia Dupont-Moreau. Ça se passe mal cette on a un lot, certes, on a un lot de très bonne qualité, mais on parlait. Il n'y a pas d'épouvantail. Il y a plusieurs chevaux qui sont dans ce cercle. C'est pas du tout un cercle vertueux comme dans lequel se trouve Honeck par exemple. Voilà, Honeck, lui, il est dans un cercle vertueux. Pour et moi, elle est ça va impossible à retirer malgré ça. Mais bon, après, faites ce que je suis vous voulez. On sera fâché pour les prochaines courses, c'est pas très grave. Vividois Isas. Je pense qu'il est les couleurs de FaceTime pour essayer il a un de peu compenser. le même profil que Coxsteel en fait. Cheval très rapide, très bon sur les courtes distances. On le sait qu'il est quand même bien meilleur sur les courtes distances. Il est constant, il est en forme quand même. C'est un drôle de métronome. Moi, je pensais vraiment qu'il allait gagner le Bourgogne et le fait qu'il soit battu déjà dans le Bourgogne, pour moi, est un signe un peu négatif. Une gagnante de Cornulier qui a fait ses preuves à l'attelé également, petite championne. Bayakeno. Elle a super bien fini dans le Cornulier, parce qu'on peut voir que 4e sur le papier, entre guillemets. Ouais. Mais par contre, ses 150-200 derniers mètres sont excellents. Elle est en acier, elle se remet de tout. Elle a été, comme l'année dernière, courir un peu en début d'hiver et avant l'hiver en Italie. Et ça porte ses fruits encore. Ouais, je m'en méfie. Programme très chargé, mais pourquoi pas. Parmi tous les concurrents qu'on vient de citer, là, les derniers, notamment Delia Dupont-Moreau, c'est Baya qui te... même Diable de Vauvert, je préfère nettement Bayakeno. Et Billy de Montfort. Parce que Billy de Montfort, c'est intéressant. La super européenne, on connaît son âge. Visiblement, ses artères n'ont pas son âge. Je suis fan. Elle est d'une constance rare. Parfois, on la voit un peu... raser les murs et pour finalement exceptionnel dans le Prix de Bourgogne, venir raser les autres à la fin, quoi qu'il en soit, en tout cas s'emparer de place. Et puis on parlait tout à l'heure de Davidson Dupont qui avait je sens que Billy va prendre la place de Delia dans ton cœur. Non, pas dans mon cœur, ça c'est impossible. Je suis fidèle, monsieur. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que malgré l'âge, c'est sa dernière année de compétition en France. Oui, elle peut. Il est tard, mais elle a 11 ans. Ce sont ses dernières courses en France. Ouais. Et par contre, on a déjà annoncé dans son entourage qu'elle allait courir cet été. Ouais, sillonner l'Europe, avec d'ailleurs. Ouais. Alors, il y a une stat qui est quand même très négative pour elle, c'est qu'elle a participé de mémoire à 4 prix dames. 17 prix d'Amérique. Elle a participé à 17 prix d'Amérique. Sans jamais entrer dans les 5 premiers. Ouais, c'est sa dernière année. C'est la galanterie, ça, ou c'est... Non, mais en même temps, j'ai pas envie de... J'y crois pour une 4-5e place. Il y aurait eu FaceTime Bourbon au départ de cette course. On aurait dit, on a un épouvantail. Il prend déjà une place, quoi. D'accord avec ça. Toutes les autres années, c'était un peu le cas. On a eu des Bold Eagle, on a eu Rally Express. Là, j'ai l'impression cette année quand même que voilà... c'est un peu plus ouvert. Peut-être un peu plus ouvert. Ouais, c'est vrai. Bon, il va falloir faire un prono. Un choix. On va essayer de trouver les 5 premiers de cette course. Et puis dans l'ordre en plus. Les 6 premiers dans l'ordre. Les 6 premiers dans l'ordre. Le problème, c'est... On va pas être d'accord. Étonnant, étonnant, Davidson, Flamme du Goutier ou Honeck. Ah bon, quand même. Honeck. Moi, je vais dire Davidson, mais du coup, moi, étonnant. Voilà, c'est ça. Tranche. Je pense que si on regarde c'est vrai qu'Honeck a été peut-être, on l'a dit tout à l'heure, l'une des impressions de l'hiver. Donc peut-être Honeck, effectivement. Mais celui qui a lutté avec FaceTime. C'est étonnant. Et qui a battu FaceTime, c'est étonnant. Alors, on peut faire... Donc Davidson en 3 ? Ouais. Allez. On fait quoi ? Ça fait 4. La jeunesse, c'est ça. 9-4.
4-9 ou 9-4. Ah, il est incroyable. Il est incroyable. 17. Il a réussi quand même à nous le passer. 4, 9, 17. Exactement, et 17. Dans cet ordre-là. Ensuite, en Je quatrième fais un position. ticket avec le 17 en tête quand même. Ouais. Avec Flamme, derrière, on a quoi? bah oui, On a- Flamme on du a- Goutier. Flamme Flamme. du Goutier, ouais. 4, Ouais. 9, 17, 10. J'ai Je pense l'impression qu'on que est aligné sur les 4 premiers. Peu importe l'ordre, mais en tout cas, on est aligné sur ces chevaux-là. Après, c'est pareil. C'est là que ça se complique un Moi, peu. je vais vous dire Diable de Vauvert. Vous allez Non. me Moi, je crois pas. le casser. Moi, je mettrais Gallius. Ouais, moi aussi, je mettrais Gallus. Gallius, Ouais. c'est l'As. On avait Zacondio, on avait dit ce que tu as dit tout à l'heure. S'il peut encore gagner 20 mètres, peut-être qu'il peut se rapprocher de ces Ouais, chevaux-là. mais avec Dessy, on mettrait Paris en On a bouteille. Bayakeno, qui nous a beaucoup plu dans le Et cornulier. Billy de Montfort, à Billy l'instant. de on en a Montfort, parlé. mais qui n'a jamais participé à l'arrivée du prix d'Amérique. Ouais, non, mais en alors là, ayant couru, on les met tous, quoi. Non, 4, 9, 17, j'en ai cité 10 4. et J'en ai As. cité 4. Le quintet. Dans l'ordre. 10 et As. Ok. Derrière, on a Bayakeno. On a dit qu'on la mettait. Ouais, c'est une possibilité, on peut la mettre. Mais en 5 chevaux, je pense qu'on est carré sur. Non, moi, ce qui m'intéresse aussi, alors je ne sais pas si vous avez regardé, fait le tour un peu des autres courses de la Réunion et tout ça, mais il y a quand même des superbes courses. Et des 2 autres groupes 1 en l'occurrence. Et moi, Très belle journée. ces courses-là m'intéressent beaucoup et je suis vraiment impatient de voir ces groupes 1. On a de bons étrangers qui viennent courir, on a de super Français. Et on a, alors, ça c'est la petite parenthèse, mais on a le forfait de FaceTime quand même dans l'Amérique. Et on a d'autres forfaits dans les grandes courses aussi qui posent un certain nombre de questions, comme Italiano Vero, comme Hirondelle Cibé, comme beaucoup de chevaux comme ça, enfin quelques chevaux qui avaient des chances qui ne seront pas de la partie. Je sais pas, Seb, est-ce que tu as un cheval qui deviendrait comme ça Donne-nous un dans tuyau. les groupes 1? Donne-nous un. Ouais. Non, mais je suis à l'heure. C'est assez rigolo que vous me disiez ça parce que je suis allé voir mon banquier ce matin avant de participer à cette émission. T'as donné une énorme mallette. C'est pour ça cette petite pâleur. Mais Il y je avait vais- une certaine Je pâleur. vais tout mettre sur Onek gagnant. Voilà. On est gagnant. Voilà. Et je vous saluerai avant de partir. Et je partirai Loin, très loin. loin. derrière. Moi, j'ai pas, franchement, à part ce prix d'Amérique, j'ai pas étudié outre mesure. Déjà, les 4 premiers, ça va être pas Bah, mal. c'est- Mais toi, je sens que tu vas pouvoir me donner un petit tuyau pour dimanche et ça m'intéresse. Non, bah tuyau, oui et non, non, mais les groupes 1 sont des superbes courses. Moi, j'attends beaucoup de Call Me The Breeze, par exemple, qui courra. Qui va être très joué. Ouais, dans les Sulky World Cup, les fameux groupes 1. Voilà, tous ces chevaux-là sont intéressants à voir. Mais bon, on va se concentrer vraiment sur le prix d'Amérique et donc. On récapitule le quintet dans l'ordre. Ouais, Écoutez bien, hein. Ouvrez vos écoutilles. 17, c'est ça 4, 9, 17, 10 et As. Ok, Et As. ça me va. Et derrière, les concurrents qu'on a cités. On va être en retard. On y va. Allez, c'est parti. Direction Vincennes.